Salut les copains, aujourd'hui je vais te parler du Fujifilm X-T30 troisième génération. Peut-être que tu veux rentrer dans l'univers Fujifilm et que t'as pas envie d'acheter un appareil très coûteux, ou tout simplement tu veux quelque chose de compact, ou tu t'intéresses à savoir quelles sont les différences avec la génération précédente. Parce que ça c'est la troisième génération de cette X-T30. Tout d'abord, le capteur c'est un X-Trans 4 CMOS de 26.1 millions de pixels. C'est le même qu'on trouve sur par exemple le X-T3, le X-T4, le X-T30, le X Pro 3, le XS10 et le X105. Donc, c'est un capteur qui est désormais pas si récent, mais qui fait d'excellentes photos. D'ailleurs, j'ai parlé du X-T3 en 2025 dans cette vidéo ici en haut, que tu peux aller checker si tu l'as pas encore fait. C'est le même capteur, un capteur que je trouve personnellement super bon. Ils ont changé le X processeur, ils ont maintenant mis la version 5 comparé à la version 4 sur la deuxième génération de ce X-T30. La grosse différence, c'est surtout le tracking avec l'intelligence artificielle, par exemple les animaux, les gens, les oiseaux, les bateaux, les avions, les trains, les vélos, etc. Et ça rend aussi l'appareil plus rapide. Ils ont mis une petite roulette de simulation de film ici en haut. Alors perso, en tant que professionnel, ça me dit rien du tout, moi, cette petite molette ici. Ils l'ont aussi fait sur le XT50. J'ai jamais été fan parce que tu peux l'assigner en appuyant sur la petite roulette ici devant. Tu appuies une fois dessus et tu peux changer tes simulations de film, ou tu peux aller dans les menus, ou tu peux aller dans le menu Q, ou tu peux assigner ça à une touche personnalisée. Bref, il y a beaucoup de façons de le faire. J'aurais préféré par exemple avoir une roulette d'ISO ici en haut, comme ça tu peux changer tes ISO tout de suite. Avec le temps d'expo et ton ouverture du diaphragme, ça aurait été plus pratique. Mais c'est, je pense, un appareil qui est destiné aux nouveaux utilisateurs Fujifilm, aux nouveaux photographes, à ceux qui veulent pas se prendre la tête. Et c'est vrai que si tu veux changer tes simulations de film, d'ailleurs Fujifilm est connu pour leurs simulations de film, tu peux le faire directement ici en haut et c'est très pratique. En parlant de simulations de film, avant il y en avait 18 sur la deuxième génération, maintenant il y en a 20, ils en ont rajouté 2, c'est le Reala Ace et le Nostalgic Negative, qui est d'ailleurs ma préférée actuellement avec la Chrome. Parlons vite fait des capacités vidéo. Tu peux shooter en 6.2K avec cet appareil, mais ça va que jusqu'à 30 images par seconde. Si tu veux la 60 images par seconde, tu peux le faire, mais ça va rogner un petit peu dans le capteur, ça va cropper, et ça va faire un crop de 1.18 fois. Ça vient avec un objectif kit, qui est, comme je l'ai dit, un 13 à 33 mm. Il est en plastique, c'est un XC comparé à XF qui sont les objectifs en métal. Le fait que ce soit un appareil photo Fujifilm et un objectif Fujifilm, je me rappelle encore, moi j'ai commencé avec le XT10, c'est nostalgique tout ça, hein, je te parle de 2015, il y a 10 ans en arrière. Il avait un, c'était quoi? C'était un 18-55 il me semble, c'était un objectif XC, kit, et il marchait tellement bien, j'ai fait des photos incroyables avec. C'est pareil pour celui-là. Il est en plastique, il coûte pas cher, mais il est très bon. Et d'habitude, on n'en parle pas tant que ça, mais je pense que c'est des bons objectifs. La chose qu'il faut que tu saches sur cet objectif, c'est que quand tu zoomes à 33 mm, tu auras une ouverture maximale de f6.3. Ce qui veut dire que tu perds beaucoup de lumière. Donc si tu vas faire la photographie en intérieur et que tu vas zoomer, ça va être compliqué, tu vas pas avoir une image super. Si tu vas en extérieur quand il fait beau ou quand il y a de la bonne lumière, ça sera pas du tout un souci. Évidemment, au niveau de profondeur de champ, tu n'auras pas des bokeh incroyables où tout sera flou autour de la personne, parce que 6.3, c'est quand même une ouverture assez fermée. Mais pour un objectif que tu peux mettre pour commencer, je veux dire 13 mm, c'est bon pour par exemple des paysages, même si tu fais un petit peu d'astrophotographie, des étoiles, et jusqu'à 33, c'est bon pour tout ce qui est de la street, de la photographie de rue. Donc ça, c'est plus pour quelqu'un qui veut faire la photographie un peu de tous les jours, à l'extérieur, de la photo de rue ou juste la photo de tous les jours. Pour pouvoir utiliser cet objectif, il faut que tu le déverrouilles. D'ailleurs, l'appareil va te le dire, déverrouiller l'objectif pour pouvoir l'utiliser. Et je pense que c'est pour éviter que le petit bout de plastique ici cogne contre quelque chose par erreur et que ça le casse. Parce que comme tu vois, il n'y a pas de pare-soleil et il est un petit peu exposé et nu comme ça. Donc de cette façon, tu peux le verrouiller pour éviter qu'il se casse. Parlons maintenant du prix qui coûte 999 $, 999 $ pour mes amis français. C'est l'appareil, le boîtier le moins cher actuellement de la gamme Fujifilm. Oui, il y a aussi le X-Half, qui n'est pas pareil, et il y a le XM5, tu me diras peut-être. Le truc, c'est que le XM5 n'a pas de viseur électronique. Celui-ci, oui, et ça, pour moi, c'est un gros atout. Donc, pour moins de 1000 $, tu as le dernier processeur d'image avec l'intelligence artificielle, tu as un capteur pareil que celui sur le XT3 et XT4, qui sont de très bons capteurs. Moi, j'adore ce capteur, personnellement, je trouve qu'il fait des rendus vraiment géniaux. Et tu as un viseur électronique que tu ne trouves pas sur le XM5. Pour moi, c'est rédhibitoire. Si j'ai pas le viseur électronique sur un appareil, je vais pas l'acheter.
Ça, c'est mon point de vue, évidemment. Après, toi, il faut que tu regardes ce qui te convient le mieux. Et l'objectif n'est pas beaucoup plus coûteux. Ça te permet d'avoir un objectif sur ce boîtier pour moins commencer. Si tu veux te lancer dans la photo et avoir un bel appareil photo qui est petit et compact, ça peut être le bon combo, la bonne solution pour toi. Dis-moi dans la section des commentaires ci-dessous si tu aimerais l'acheter, si tu l'as déjà acheté, si tu possèdes la deuxième génération et est-ce que tu penses que les changements sont suffisamment bons pour le changer. Je te retrouve tout bientôt. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, comme ça tu rates aucune de mes futures vidéos. Et garde le sourire.